Bienvenue dans un nouvel épisode de la mini-série La biologie du sens. Aujourd'hui, j'aborde l'un des symptômes les plus fréquents et les plus dévastateurs de la vie moderne, l'insomnie. Des millions de personnes arrivent le soir épuisées, mais incapables de trouver le sommeil. Le corps réclame du repos. L'esprit reste en alerte maximale. Ainsi commence l'une des formes les plus banalisées de souffrance silencieuse de notre époque. Certaines personnes mettent des heures à s'endormir, se réveillent constamment, souffrent d'anxiété nocturne, dorment sans se reposer, sont prisonnières de pensées incontrôlables et redoutent l'heure du coucher. Avec le temps, l'insomnie affecte la mémoire, la concentration, les émotions, le système immunitaire, le métabolisme, les relations, les performances professionnelles et la santé mentale. Mais elle détruit aussi quelque chose de profondément humain, le sentiment de refuge intérieur. Car dormir, ce n'est pas seulement mettre le corps au repos. Dormir, c'est se sentir suffisamment en sécurité pour cesser d'être vigilant. Humanisation. Nombreuses sont les personnes souffrant d'insomnie qui vivent épuisées et qui, malgré tout, ne parviennent pas à se reposer. Certaines pleurent d'épuisement. D'autres développent une peur de la nuit. Nombreux sont ceux qui culpabilisent de devoir dormir et n'y parviennent pas. Certaines mères n'ont pas dormi depuis des années. Des employés surmenés vivent dans un état d'alerte constant. D'autres sont aux prises avec l'anxiété, le deuil, un traumatisme, l'insécurité ou une crise existentielle. Et derrière tant de nuits blanches se cache une vie qui n'a jamais vraiment cessé. C'est pourquoi Faro insiste, il ne faut jamais minimiser l'insomnie. Car un esprit épuisé peut aussi engendrer de graves maladies. La médecine biomédicale reconnaît de multiples causes d'insomnie: stress chronique, anxiété, dépression, troubles hormonaux, douleurs chroniques, toxicomanie, exposition aux écrans et surstimulation, troubles neurologiques, troubles respiratoires et cycles de sommeil irréguliers. Un manque de sommeil prolongé peut accroître le risque de déclin cognitif, d'hypertension, de maladies cardiovasculaires, de troubles du système immunitaire, d'anxiété et de dépression. L'insomnie est un véritable problème de santé. AME. Hypervigilance biologique. Selon l'approche de Rick Gerdame, de nombreux états d'hypervigilance peuvent être liés à des conflits biologiques actifs. Lorsque le corps perçoit une menace, un danger ou un stress intense, il reste en état d'alerte maximale. Biologiquement, cela est logique, un organisme qui perçoit un danger ne se autorise pas à un repos profond. Du point de vue de Faro, l'insomnie peut souvent être comprise comme l'expression de la peur, de l'insécurité, d'un conflit existentiel, de l'hypervigilance et d'un sentiment de menace constante. Cela ne signifie pas que toute insomnie est émotionnelle. Mais cela signifie que le corps, le système nerveux et l'expérience de vie interagissent profondément. Certaines personnes souffrent d'insomnie car elles ressentent, au plus profond d'elles-mêmes, une insécurité permanente. Jung. Ombre et tumulte psychique. Pour Carl Jung, la nuit confronte souvent l'être humain à lui-même. Lorsque les distractions disparaissent, le monde intérieur se révèle. Pensées refoulées, angoisses non résolues, peur, vide intérieur et conflits existentiels. Nombreux sont ceux qui passent leur journée à fuir leur propre personne, mais la nuit, la psyché réclame son attention. L'ombre jungienne renferme tout ce qui n'a pas été consciemment intégré, et l'insomnie reflète souvent une psyché incapable de trouver le silence intérieur. Wilber. Akal et la société épuisée. Selon la perspective holistique de Ken Wilber, l'insomnie doit être appréhendée simultanément dans de multiples dimensions. Niveau biologique, système nerveux, cortisol, neurochimie, inflammation. Niveau psychologique, anxiété, traumatisme, rumination, stress. Niveau comportemental, hyperconnectivité, écran, surmenage, manque de repos. Niveau social, société trépidante, hyperproductivité, précarité de l'emploi. Niveau existentiel, sentiment de vide, perte de sens, déconnexion intérieure. Wilber nous permet de comprendre un point essentiel: nombre de personnes ne sont pas malades individuellement. Elles sont également épuisées par des cultures profondément déséquilibrées. Médecine traditionnelle chinoise. Du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, l'insomnie est souvent liée à des déséquilibres du chêne, l'énergie vitale. Les éléments suivants peuvent être impliqués: déséquilibre du cœur, du foie, des reins, du yin et du yang, excès de chaleur interne, épuisement énergétique. L'esprit ne parvient pas à se calmer. Des rêves intenses surviennent, accompagnés de réveils fréquents, d'anxiété nocturne, de palpitations et d'agitation mentale. La médecine traditionnelle chinoise, MTC,
constate que beaucoup vivent déconnectés des rythmes naturels, sans pause, sans silence, sans véritable repos. Le taoïsme, à la fois médical et philosophique, enseigne que la santé repose sur l'équilibre entre activité et repos. Or, la culture moderne glorifie l'excès, produire plus, dormir moins, être constamment en action, être toujours disponible. Le Tao nous rappelle que ceux qui ne se reposent jamais finissent par perdre leur harmonie intérieure. Le sommeil est aussi un acte de confiance en la vie. Un proverbe taoïste dit « Le sage dort comme mort, sans se réveiller, sans s'accrocher. Son souffle est profond, son esprit clair. » Thérapie Pharo, approche intégrative. Rôle des médecins et des infirmières Pharo. Évaluation clinique. Détection des causes organiques. Éducation à l'hygiène du sommeil. Régulation des habitudes. Soutien humain. Prévention de la détérioration physique et mentale. Écoute active. Les soins infirmiers Pharo ne réduisent pas la personne à un simple insomniaque. Ils accompagnent une souffrance humaine réelle. Rôle du coach ou facilitateur Pharo. Le coach Pharo ne remplace pas le traitement médical. Son rôle est d'accompagner la régulation émotionnelle, la gestion du stress, la conscience corporelle, les habitudes saines, le travail existentiel, les soins personnels, la relation au repos, le sens de la vie. L'objectif n'est pas de culpabiliser la personne, mais de l'aider à retrouver sécurité intérieure et équilibre global. Apprentissage Pharo. Parfois, le corps ne dort pas car la vie dans son ensemble reste en état d'alerte. Et aucun esprit ne peut se reposer profondément lorsqu'il a le sentiment de devoir survivre en permanence. Citation Pharo. L'insomnie n'est souvent pas une incapacité à dormir, mais une incapacité à se sentir véritablement en sécurité. Abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir aimé cette vidéo. J'ai besoin de votre soutien pour poursuivre mon travail. Vos commentaires et vos « j'aime » contribuent à l'essor de cette communauté engagée. Soyez un pharo pour votre entourage. Partagez cette vidéo pour sensibiliser le public. Étudiez avec Essie le phare. Apprenez les sciences en pleine conscience, car en matière de santé, le savoir n'est pas neutre, il est vital.